Donc la Vienne, c'est une rivière que je pratique depuis pas mal d'années. Et puis à force de pêcher sur ce bief-là, j'ai sympathisé avec les riverains qui m'ont donné des autorisations, des passe-droits on peut dire, pour justement être tranquille et puis avoir accès à des berges qui sont entretenues dans la majorité des cas. Donc j'ai décidé d'inviter Tristan avec moi, puisqu'il était en congé, donc c'était la bonne occasion qu'il vienne goûter un petit peu à mon terrain de jeu pendant une période de 24 heures. Une montée des eaux qui était là au même moment, ce qui a permis de voir une autre approche comparée au Rhône pour lui. Nico m'appelle et ça lui faisait plaisir que je vienne faire une session avec lui. Il a eu des problèmes ces derniers temps, des problèmes de santé et bon, il avait besoin de se changer les idées et tout. Bah, ni une ni deux, j'ai dit allez banco, on y va. Donc j'ai modifié un peu mes plans et puis me voilà parti chez Nico au lieu de rentrer dans le sud chez moi pour une petite session de 24 heures. Donc là on arrive sur place, moi je découvre le poste, donc un super endroit, il n'y a pas d'habitation autour, c'est vraiment sauvage, tout était en friche d'ailleurs quand on a installé le camp. On installe les cassins avec Nico, donc moi c'est pas une technique que j'ai l'habitude d'employer, mais je pêche à la pierre par exemple sur le Rhône, donc ça s'en rapproche un petit peu, à la différence près que là on a des lignes qui sont placées en téléphérique et qui traversent la rivière, et fixées dans les arbres au lieu d'être fixées à des pierres, c'est tout, c'est la différence. Donc bon, ça ne m'a pas trop perturbé en soi. On place toutes nos lignes et puis au bout d'une heure, premier départ, Nico il me dit c'est toi l'invité, c'est toi qui prends le premier départ. Donc je prends le poisson. D'entrée de jeu, un gros poisson. Donc là je dis bah, c'est génial quoi. On arrive, un endroit que je ne connais pas, au bout d'une heure je tape un gros poisson et bah, top. Fais gaffe, j'espère qu'il va pas aller dans la Jussie. Quoi ? Oh, c'est bon. Bon ben voilà, un beau poisson en direct, impeccable. Il doit bien faire ses 2,20 facile celui-là à mon avis. Ah oui. C'est bon ? Bon ben voilà, un super poisson en direct. On parle de partage, d'amitié et tout. Ben là, en l'occurrence, si on n'est pas deux, c'est un peu compliqué à sortir des poissons comme ça. Donc moi j'étais à la canne, Nico il était au bateau. Tout s'est bien passé. Le pépère il est en pleine forme. Et on va pouvoir le remettre à l'eau. Donc c'est un poisson 80-90 kg je pense. Voilà, en pleine forme, belle couleur. Ouais Nico, bien joué. Bah, bien joué à toi. Les vacances démarrent bien. Grave. Bon, on va pas attendre plus longtemps, on va le relâcher, puis en espérant le reprendre plus tard celui-là aussi. Merci mec. Allez c'est parti.
Donc on fait toutes les manips avec Nico, machin, on replace notre cassant. Et là, 1 heure après, le deuxième pour Nico, parce que nous on a l'habitude quand on pêche ensemble, on tourne, quelles que soient les batteries de canne qu'on ait chacun, on fait un coup chacun sur les départs. Donc au cours de la session, on a eu la chance d'avoir plusieurs touches, de faire plusieurs poissons. Donc on fait 9 poissons, on fait à peu près 12 ou 13 départs. On a eu la chance de pouvoir filmer en journée 2 départs sur 2 très beaux poissons. Donc oui, pour moi c'est vraiment un retour aujourd'hui de la pêche. Je reviens de loin avec les problèmes de santé que j'ai eus. Et ça m'a remis en question sur beaucoup de choses, sur ma vie de famille, sur mes copains, profiter de mes amis. Et aujourd'hui, j'ai plus la même approche et ça m'a remis toute ma vie, on peut dire, en question. Et aujourd'hui, voilà, mes priorités, c'est me faire plaisir à mes enfants, à ma famille, profiter de mes amis, profiter de mon frère aussi, qui partage la même passion, même si c'est pas le même poisson que moi. Mais nous avons la même passion, on partage des sessions ensemble, que ce soit la carpe, que ce soit silure. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que je veux profiter. La vie est tellement courte, c'est vraiment ce que je veux profiter aujourd'hui. Donc voilà, un des gros poissons du tournage, entre potes, des grands moments d'amitié, de partage. Et ça c'est la récompense ultime pour nous pêcheurs, d'avoir des poissons qui ont entre 40 et 50 ans. C'est vraiment une récompense énorme pour nous. On lève. Allez. 1, 2, 3. C'est devenu vraiment un ami à part entière. On partage beaucoup de choses ensemble. On s'est régulièrement au téléphone. On a le même combat dans la défense du silure. C'est-à-dire que nous, la pêche, c'est une passion, rien d'autre. Il n'y a pas de compétition entre nous ou quoi que ce soit. Bien sûr, comme tout le monde, on adore faire des gros poissons. Si on se mesure au silure, c'est parce qu'on aime cette adrénaline de se mesurer à des poissons très puissants, très lourds. Mais bon, après, nous, on se chambre entre nous, tout. Mais comme je le disais tout à l'heure, on se fait un départ chacun, peu importe la batterie de canne qui part. Puis voilà, la pêche, ça doit rester simple, de toute façon, convivial. Et en fait, avec Nico, c'est ça qu'on aime, c'est que quand on pêche ensemble, dès la première session qu'on a fait ensemble, de toute façon, ça a accroché direct parce que on avait le même état d'esprit. Et Dieu sait qu'en passant plusieurs jours et nuits d'affilée avec des gens, on se rend compte parfois que ça n'accroche pas forcément. Et là, avec Nico, ça déroule tout seul. Et puis maintenant, on ne compte plus les sessions qu'on a fait ensemble. C'est toujours un régal. Donc voilà, on est très proches aussi dans la vie. Grâce à la pêche. Grâce à la pêche. Allez, c'est reparti. À bientôt mon gros. On se verra plus tard. On se verra plus tard celui-là. Allez. Au niveau de la technique, donc dite du cassant, donc moi je place mes cassants qui sont assez hauts, donc c'est-à-dire que je vais les placer à environ 3 mètres de haut, donc je me mets debout dans le bateau afin de vraiment pas entraver aux autres usagers de la rivière. Par exemple, pendant cette session, on a eu plusieurs canoës, des paddles qui sont passés. Et même les gars debout sur les paddles passaient largement en dessous les cassants. Donc pour moi, c'est vraiment un point important, donc de respecter vraiment tous les usagers, donc des petits cours d'eau ou même des grandes rivières. Le fait de les placer à cette hauteur-là n'entrave en rien à quiconque veut utiliser le cours d'eau, et ce qui permet vraiment une libre circulation. Et puis nous derrière, en tant que siluristes, ça évite de nous faire engueuler par les gens comme quand on coupe la rivière ou des choses comme ça.
Bonjour. Ça va? Ouais. Ça va? Ça va bien? Ouais. Je serais pas rassuré quand même. Moi, c'est ce que j'aimerais un peu plus voir. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit tout. Hein. C'est très facile de déblatérer tout ce qu'on veut derrière un écran d'ordinateur ou de téléphone. Maintenant, la pêche, encore une fois, ça doit rester simple. C'est une passion, c'est le plaisir de la nature, tout ce qu'on veut. Partager ça avec les potes, il n'y a rien de mieux. Et puis ça doit, voilà, c'est comme ça que, pour moi, à mes yeux, c'est comme ça que doit être le loisir pêche, de toute façon. C'est une passion qui unit. Ouais. Ah bah oui, carrément. Le message qu'on aimerait faire passer avec Nico, c'est la pêche, c'est du partage avec les potes, tout. C'est comme ça qu'il faut voir le truc, il ne faut pas se prendre la tête avec le reste. C'est vivre la passion de la pêche, c'est ça. On est là pour attraper du poisson, oui, mais on est là surtout pour partager de bons moments. Faire découvrir cette pêche à plus jeunes, à mes enfants en premier lieu. Je suis vraiment impatient qu'ils prennent de l'âge pour les emmener avec moi. Donc restez naturel, restez simple et prenez-vous pas la tête. Bon, le silure, le problème qu'il y a depuis de nombreuses années maintenant, c'est que c'est un poisson qui est décrié pour diverses raisons. Il passe pour l'ogre des rivières, pour tout ce qu'on veut. Je pense que c'est un poisson qui impressionne. C'est peut-être ça son problème, il a un délit de sale gueule. Bon ben voilà, avant c'était le brochet, après il y a eu le cendre et maintenant c'est le silure. Prochainement ça sera sûrement l'aspe. On verra. Alors, dans tous les cas, aujourd'hui, c'est un poisson qui a besoin d'être protégé. Moi, je fais partie d'une association qui est SGA et en fait, c'est une association qui protège le silure depuis 2008. Si SGA n'existait pas aujourd'hui, clairement, et je m'en cache pas, je pense que la FNPF n'est pas capable de protéger le silure correctement parce qu'elle est beaucoup trop patentiste par rapport aux détracteurs du silure. Donc c'est des associations spécialisées comme SGA, c'est des fédérations départementales qui ont compris que le silure était un poisson à part entière et qui font le job. Et malheureusement, tant qu'on n'aura pas de fédération nationale à la hauteur, on aura besoin de compter sur ces gens-là et les individualités, que ce soit n'importe qui en fait, tout le monde, tous les gens qui veulent pêcher le silure, tout le monde peut s'y mettre à défendre ce poisson, il ne faut pas hésiter, c'est même du bouche à oreille, il faut expliquer aux gens. Moi je viens, c'est mon grand-père qui m'a appris à pêcher le silure, j'ai expliqué tranquillement ce qu'était le silure et puis maintenant, il porte même des maillots SGA maintenant. C'est bon? Donc nous espérons que ce film vous aura plu. Et puis nous, avec Nico, on vous donne rendez-vous dans un prochain film sur Sologne Production TV.